Alors, bonjour à tous. Statistiques à deux variables. On va commencer les petits exercices qui vont bien. Et la première des savoir-faire, entre guillemets, c'est représenter graphiquement une série statistique à deux variables. Et on va commencer par le 19, qui est donc ici, pas trop gros, merci. Voilà. Et on donne un nuage de points associé à une série statistique à deux variables, M1, M2, M3, M4. Et là, les questions sont assez simples, je pense. Je vais pas regarder, on va voir ensemble. Voilà. Et la première question, c'est donner l'abscisse x1 et l'ordonnée y1 pour chacun des 4 points euh, mi du nuage. Donc je vais mettre un petit i. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 points. Voilà. Hop, 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 et hop. On va mettre petit xi ici. Et on va mettre petit yi. Comme ça, on n'aura pas à s'embêter. On a un beau tableau. Et dans ce beau tableau, on pourra donner directement toutes nos valeurs. J'espère que ça se voit bien. Et un peu, ça brille un peu. J'ai un problème de lumière. Voilà. Alors pour le premier, l'abscisse du premier, le point M1, lui, il est situé donc ici, là. Hein. Hop, 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 ici. Hein. Le point M1, lui, il est situé ici. Et il apporte abscisse 0. Et pour ordonnée, 152. Hein. Ça se lit bien. Hein. Abscisse, quand on descend, ça fait 0. Et comme ordonnée, 152. Voilà, impeccable. Pour M2, M2 lui se trouve là. Son abscisse, c'est donc ici 1. Et son ordonnée, ici, c'est 155. Voilà. Donc ici, j'ai M2 qui a pour abscisse 1, 155. Et on peut faire la même chose avec le reste. Hein, c'est que de la lecture graphique. Hein. M3, il a quand même abscisse 3 et comme ordonnée 157. Il faut juste être un peu précis et pas se tromper entre abscisse et ordonnée. Et M4, il a comme abscisse 4 et comme ordonnée comme YI 158. Voilà. La question suivante, c'est recopier le tableau ci-dessous qui constitue la série statistique. Je peux pas faire mieux. J'ai déjà répondu. Et on veut calculer 0 plus 1 plus 3 plus 5 divisé par 4 pour en déduire l'abscisse du point moyen. Alors l'abscisse du point moyen, hein, c'est faire l'abscisse des la moyenne des xi et la moyenne des yi. Entre guillemets, on va trouver le point qui est la moyenne de tous ces points-là. La moyenne de la première série statistique et la moyenne de la deuxième série statistique. Sauf que, hein, je vous rappelle, ces deux séries statistiques sont reliées entre elles par sûrement une relation de linéaire. Alors là, ça se voit pas terrible, terrible, mais le cœur, si je descends un peu ça, oulala. Voilà. Ah, bah c'est presque mieux sans lumière artificielle. On voit quand même un petit peu. Voilà. Ça fait des flashs, mais on est bon là. Ah, on est pas mal du tout. Ah, ça brille pas trop. On a un peu de lumière. Voilà. Si je fais ça, on est bien là. On est bien, on est bien, on est bien. Alors, petit 2, bah, c'est fait. Hein. On l'a déjà fait. Et petit 3A, voir au-dessus. 3A, voilà. 3A, donc 0, plus 1, plus 3, plus 5. Donc ça, c'est la somme des xi, hein, divisé par le nombre de relevés. Ici, c'est 4, 8, 9, 9 quarts. Voilà. 9 quarts, ça fait 4,5, ça fait 2,25. Voilà. Et donc ça, c'est x moyen, ou xg, il s'appelle. Le point dont le nom est g, et ben il a pour abscisse 2,25. Comment il fait pour Totaro pour savoir que ça vaut 2,25 assez rapidement? Ben, c'est assez facile en fait. Regardez bien, hein. Il suffit que je divise 9 par 4. Donc 9 divisé par 4, 9 divisé par 2, ça fait 4,5. 4,5 divisé par 2, ça fait 2,25. Voilà pour la première partie. Vérifier que l'ordonnée du point nommé G est égale à 155,5. Donc il faut faire la moyenne en fait. Donc de de tous les ordonnées. Donc c'est toujours divisé par 4 vu qu'il y a 4 points. Et donc ça fait 152 plus 155 plus 157 plus 158. On est bon. Allez, on met ça dans la calculatrice et on regarde ce que ça nous donne. Alors, menu, ici. Donc, on m'a dit 152 plus 155 plus 157 plus 158. Ça fait tout ça. Divisé par 4, ça fait bien 155.
Donc 55,5. Voilà. Donc, YG est égal à 155,5. Et si j'avais à placer ce point qui était de 2,25, 155,5, il nous le demande ou pas? Et ne le demande pas. On va quand même le placer. 2,25, ça nous mènerait à peu près par ici. Alors, je vais essayer de faire à peu près droit, hein. Voilà. Et 155,5, vous voyez, 155, 156, 155,5, ça serait juste au-dessus là. Juste là. Voilà. Le point moyen, il serait là. Alors, on essaie de le faire à peu près propre. Mais voilà. Voilà pour le 19. Alors, on va passer au 20, qui est juste ici. On a relevé la charge maximale en tonnes d'une grue qu'une grue peut lever en fonction de la longueur en mètres de la flèche. Alors la flèche, c'est la chose qu'il y a là, hein. Hop, c'est ça la flèche. La longueur de la flèche, c'est ça. Hein, la grue, elle est posée comme ça. Il y a un contrepoids ici. Hop là. Hop là. Le petit grutier, lui, il est là. Et la longueur de la flèche, elle est ici. Cette longueur, elle, là. Blablabla. Le graphique suivant donne les charges maximales pour 4 longueurs de flèche. Ah oui, plus la flèche est courte, moins on peut enlever, moins on a de bras de levier, entre guillemets. Et plus la flèche est longue, et plus on... Alors c'est le contraire, plus la flèche est courte, plus on peut lever de la charge. Plus la flèche est longue, plus on a du mal à lever, parce qu'il y a justement un gros bras de levier, donc c'est un peu difficile. Il faut un gros contrepoids ici, là, pour pouvoir lever des grosses charges au loin. Voilà. On a la longueur de la flèche qui est indiquée en abscisse, on a la charge maximale qui est notée en ordonnée, et la question toute simple, c'est quelle est la charge maximale que peut lever la grue si la flèche mesure 20 mètres. Donc il suffit de faire une petite lecture graphique, 20 mètres c'est ici, et la charge maximale, attention, c'est plutôt 8 tonnes. Donc pour XI qui vaut 20, on a YI qui vaut 8. Donc pour 20 mètres de flèche, on a 8 tonnes à soulever. On peut soulever 8 tonnes. Voilà, très bien. Maintenant pour la question suivante. Quelle est la longueur de la flèche lorsque la charge maximale que peut soulever la grue est de 7 tonnes? Donc si on regarde 7 tonnes, si on dessine à peu près droit ici, ça nous donne une longueur de flèche de 22 mètres. Donc ici, on peut noter que pour YI qui vaut 7 tonnes, on a XI qui vaut 22 mètres. 22 mètres. Voilà. Alors, on aurait pu mettre des valeurs, hein, vu qu'il y a des points, hein. Ça serait plutôt X3, Y3, si on commence à numéroter de 1. Et ça serait plutôt X4, Y4 et X4 ici. Mais pour l'instant, laissons XI, YI. Voilà. Alors ça, c'était le 2. Et un nouveau relevé permet de compléter le nuage de points précédent par 28,5. Comment peut-on interpréter les coordonnées du point M? Ouh là là, comme c'est dur. Donc 28 mètres, 5 tonnes maximum. Donc pour une flèche de 28 mètres, la grue peut soulever, blablabla. Bla, 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 bla. Allez, je l'écris en entier. Peut soulever, alors c'est 5 tonnes, hein. 5 tonnes, hein. Le point M, il a comme coordonnée 28,5. Voilà, ça c'est XI, la longueur de la flèche. Ça c'est YI, la charge max. La charge max, et ça c'est la longueur de la flèche. Voilà. Impeccable. On est bon. Voilà pour le 20. Imprimez bien. Ah, c'est bon. Next. Voilà. Alors, on va essayer de mettre ça comme ça. Bien. Voilà. Bien comme ça. Oh là, ça clignote. Ah, ça clignote plus. 21. Comme c'était dur, ça. La la la. Faut que je chante, hein, j'aime pas quand il y a des... Ah, un petit... Oh, il est tout mimi. Le graphique ci-dessous donne l'évolution du nombre de tigres dans une réserve à partir de l'année 2010. À partir de l'année 2010, on a un nombre de tigres qui va donc augmenter apparemment. Voilà, donc 2010, ça a l'air d'être là.
2010 pris pour le rang 0, hein. C'est ici. Là, on a... si ça, j'ai 2010. Ici, j'ai 2012, ici. Ici, je vais avoir 2012, 2014, 2016, 2017, 2018. Compléter le tableau des données ci-dessous. Bon, bah, ça va peut-être aller, hein. Alors, 2010, c'est le rang 0. Et j'ai donc 36 tigres. Pour 2012, c'est le rang numéro 2. Pas 1, mais 2. Hop là. Rang de l'année, donc ça c'est bien les XI et ça c'est bien les YI. Voilà, au-dessus on a l'année. Hop, hop. Donc pour 2, ça fait 41. Pour 4, on est à 45. C'est 2014. Pour 5, il n'y a pas. Pour 6, on est à 49. Voilà, c'est 2016. Et pour 7, c'est 2017. Et 2017, il y a 52 tigres. Et pour le dernier, 2018, voilà, on est le rang 8. Et c'est 53. Voilà, impeccable. On est bon. Je montre comment on fait par exemple pour le rang numéro 7. Ça se lit là. Voilà. Et ça se lit où là? Là. Voilà. C'est bon. Donc rang numéro 7, 52 tigres. On est bon. Regardons maintenant la suite. La question numéro 2, c'est vérifier que le point moyen du nuage est 4,546. Ah, eh ben, ça va demander un tout petit peu de calcul, ça, par contre. Le point moyen, qu'on appelle le point nommé G, point G, il a comme coordonnées XG, et ça, il y a combien de mesures en tout? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures. Donc, il faut faire la moyenne de tous les X. Donc, 0, plus 2, plus 4, plus 6, plus 7, plus 8. Le tout divisé par 6. Et YG, il faut faire le même calcul, mais cette fois-ci avec les Y. C'est toujours sur 6. Il y a toujours 6 valeurs. Donc, si je vais en faire la moyenne, 36, plus 41, plus 45, plus 49, plus 52, plus 53. Voilà. Et donc, alors, est-ce que ce calcul, je peux le faire de tête? 6 plus 4, ça fait 10. 8 plus 2, ça fait 10. Ça fait 27 divisé par 6. Ça va être un peu plus compliqué, 27 divisé par 6. On va vérifier. 27 divisé par 6, ça nous fait 4,50. 4,50. Et ça correspond à ce qu'on a ici. Donc, on est bon. Maintenant, est-ce que tout ce bazar-là, ça fait bien en moyenne 46? Essayons de voir. Alors, regardons bien. Alors, je le tape, ça va plus vite. 36, plus 41, plus 45, plus 49, plus... Pas trompé, si, trompé. Plus 49, plus 52, plus 53. C'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. Divisé par 6. Et oui, ça fait 46. Donc, on a bien un point G qui a comme coordonnée 4,546. Voilà. Et en 2020, la réserve comptait 57 ticks. Préciser les coordonnées du point que l'on peut ajouter au nuage de points précédent. Donc, alors ça, c'est juste. Pas de problème. Donc, on peut ajouter le point suivant, le point M7. C'est le 7e point. C'est pas très grave, ça. Ici, on peut ajouter le point 7, M, qui a comme coordonnée 2020. Le rang de 2020, si 2018 c'est le rang 8, 2019 c'est le rang 9, et 2020 c'est donc le rang 10. Voilà. Et combien de tigres? 57. Donc 57 tigres. Ok. Ici c'est l'année 2020. Et ça c'est le nombre de tigres. Ici. On est bon. C'est parti pour... Alors sur celui-là il est fait. 20, 21, ceux-là ils vont pas mal. Voilà. Regardons maintenant le 38. Julien vient de créer pour l'application informatique qui permet l'organisation d'événements. Le 1er juin 2020, il offre une offre de téléchargement, blablabla. Toutes ces personnes de son carnet d'adresse. Chaque semaine, il relève le nombre de personnes ayant téléchargé l'application. Ces observations sur les 5 premières semaines sont répertoriées dans le tableau suivant. Donc le rang de la semaine, c'est 0. 0 étant la semaine de lancement, apparemment.
Semaine du 1er au 7 juin, ici, donc du 8 juin au 14, etc., 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 etc. Représenter dans un repère orthogonal le nuage de points. Et c'est la seule question qui nous est posée à l'intérieur de cette chose-là. Alors il nous donne comment ça s'appelle? Les abscisses, les unités. 1 cm pour une année en abscisse et 50 cm et 1 cm pour 50 abonnés en ordonnée. Je pense qu'ils se sont trompés, c'est pas par année, hein, parce que 1 cm pour une année, ça va pas faire beaucoup par semaine. Donc à mon avis, c'est 1 cm par semaine. Hein, on est bien d'accord. Donc moi, je vais commencer par les ordonnées. Pourquoi? Parce que comme ça, je saurais où placer. Je pourrais placer mon axe des abscisses en plein milieu, et puis après, regarder combien ça fait en ordonnée, puis espérer que je dépasse pas la feuille. Et pour économiser un peu de papier, entre guillemets, je vais commencer par les ordonnées, et je vais commencer à 296, donc en ordonnée, je vais commencer plutôt à 300 ici. Voilà. 300 téléchargements. Je ne sais pas combien je vais descendre, mais une chose est sûre, c'est que je vais descendre jusqu'à 150. Et 1 cm, c'est 50 abonnés. Donc ici, je suis à 250. Ici, je suis à 200. Donc, ici, je suis à 150. Et ici, je suis à 100. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de descendre un peu plus? Je ne pense pas, parce que je vais de 150 à 300. 50 abonnés en ordonnée. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Bon, bah, c'est pas bien grave, hein. De là à là, ça fait 3 cm. Et puis, est-ce que j'ai besoin d'aller plus bas? Non, je n'aurai pas plus bas. Donc, je peux placer mon axe des abscisses un peu où je veux. Vous voyez? Et donc, moi, je vais plutôt avoir tendance à le placer ici. Puis, on va regarder une semaine par 1 cm par semaine. Donc, je vais commencer à 0. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Donc, vous voyez, ça fait un tout petit graphique qui ressemble à ça. On ne s'est pas trompé, hein. C'est bien en abscisse, ouais. Je regarde bien pour pas me tromper, hein. Donc ça, c'est le nombre de semaines, et ça, c'est le nombre d'abonnés. XI, YI. Pour 0, je suis à 150. Donc je suis là. Pour 1, je suis à 180. Donc 180, ça va plutôt être par ici. Voilà. Si 150 est là, oui, 180 est plutôt par ici. Même, peut-être même un peu plus bas. Pour 2, je suis à 210, donc je dois être plutôt par ici. Voilà. Pour 3, je suis à 260. 250, c'est ici. 250, c'est ici, donc 260, c'est un peu plus haut. Et pour 4, je suis quasiment à 300. Crac, 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 juste ici, un peu en dessous. Ah, on voit que c'est à peu près linéaire. Alors, c'est petit parce que ils nous ont demandé une, un truc petit, mais voilà. Alors, en plein écran, on voit ce que ça donne, hein. Hop là, comme ça. Impeccable. Et on voit bien que c'est linéaire, vous voyez. Hop, oups, ça monte de manière linéaire ici. Et il ne nous demandait rien d'autre. Donc ça, c'était le 30, 38. Voilà. Ça, c'était le 38 ici. Voilà. Le 39, pendant que j'y suis, ça va être une représentation pareille. Au sein d'une entreprise de préparation de colis, un médecin du travail répertorie les maladies et accidents professionnels et salariés depuis 2014. Donc on a un beau tableau, et la première chose qu'il nous demande, c'est de représenter dans un repère orthogonal le nuage de points, 2 cm par année en abscisse. Donc on va aller de 0 à 5, donc on va avoir au moins 10 cm. Là, ça va pas être assez grand, 10 cm, enfin bon, je ne le crois pas. Non, il en manque un petit peu. Donc on va le faire en dessous, le 39, même si on perd un peu de place, c'est pas bien grave. Et 1 cm pour 10 maladies, mais attention, on commande à 250. Donc de 250 à 320 environ, hein, ici c'est environ 320. Environ 320, hein. De 250 à 320, ça fait 70 maladies. Et donc, ça va faire 7 cm de haut. Donc, il faut que je compte à peu près 7 cm comme ça et 10 cm comme ça. Ouais, vous voyez, c'est pour prévoir comment je vais le tracer, parce que j'ai pas une feuille qui va bien. Généralement, pour les exos de bac, ils vous donnent une annexe pour vous pouviez tout tracer. Donc, je vais mettre le max de maladies, qui va être ici 320. Voilà. Pourquoi j'écris ici, moi 320. Et je vais commencer à mettre toutes mes abscisses.
Mes ordonnées, excusez-moi, 320. Il faut que je descende de 1 centimètre et je suis à 310. Je descends 1 centimètre et je suis à 300. Je descends 1 centimètre, je suis à 290. 280. Je note pas tout, hein, parce que sinon ça serait un peu long. Je descends de 1 centimètre, je suis à 270. 270, là je suis à 260, et je commence à 250. Donc vous voyez, le début 250, il se situe là. 290, 310 et 320. Voilà. Et pour les abscisses, ici, alors je peux prendre une règle pour les tracer, il me faut environ 10 cm, j'avais dit. Donc ici, et trace-les correctement. Tu devrais la prendre encore plus à l'envers, Cédric, ta règle. C'est une bonne idée. Hein? Pas mal, non? Prendre la règle à l'envers. Voilà, donc je vais de 0 à 5. De 0 à 5. Voilà ce que ça donne. Hein. 0 est ici. Et c'est, hein, je vous le rappelle, c'est pas du tout ça que je veux faire. Comment ça se fait que je suis passé comme ça? Pas du tout. On recommence. Comment ça se fait que ça m'a fait ça? Mais non, je veux pas faire ça. Ils sont où? Chiffre d'affaires de e-commerce? Non, pas du tout. Ah, qui est passé? Je suis désolé. Je me suis perdu. Année de la grippe. Ça. Ah, ici. On est bon. Donc de 0 à 5. 0 est en 2014. Je le mets en petit ici. Voilà. Et 5 est en 2019, donc. Et c'est 2 cm par année. Hop, hop. 2015. Donc 1, 2, 3, 4. Oula, c'est dur. 5. Voilà. Et maintenant, je place mes points. 0, 257. Donc 260 est là. 250 est ici. Donc là, j'ai 255. 257, ça va être au milieu du carreau. Voilà. 1, 264. 260 est ici. Là, j'ai 270. Là, j'ai 265. 264 va être par là. Voilà. 2, 277. 2, 277. 270 est ici. 280 ici. 275, 277, plutôt par ici. 3, 296. 296, c'est quasiment 300. Ici, ça c'est 295. Donc 296 est juste au-dessus de 295. Donc c'est ici. 4, et à chaque fois, oui, alors, je mets pas les pointillés à chaque fois, hein, mais je les vois bien arriver. Hein. 4, 302. Bah, 300 est ici. 4 est ici. Ici. Alors, celui-là est un petit peu en dessous. Ouais. Alors, 302, hein, méfiez-vous, parce que, entre guillemets, hein, ici j'ai 300 maladies. Ici, j'ai 305 maladies. Donc, c'est plutôt au milieu du carreau. Hein. On peut les placer vraiment de manière très, très précise. 315, c'est ici, et 314, c'est donc juste en dessous, plutôt par là. Voilà. Et ça ressemblerait à quelque chose d'à peu près linéaire. Voilà. Alors, hein, il y a des points qui passent au-dessus, en dessous. Si vous regardez bien, hein, essayez de faire chez haut, hein, vous verrez. Hein. Si je vais essayer d'y faire passer une petite droite, on va être un petit peu hein, comme ça. Calculer les coordonnées du point G, toujours la même chose. Alors là, cette fois-ci, je vais le faire là, comme ça j'économise un peu de papier. Voilà. Donc, alors le 38, il est ici, et ça, c'est la fin du 39. XG, combien j'ai de mesures? Eh ben j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 mesures en tout. Et les abscisses, le rang de l'année, c'est 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. 5 et 4, 9 et 1, 10, 15, 15 sixièmes. 15 sixièmes sur la calculatrice, ça nous donne ici 15 sixièmes, 2,5. Excusez-moi, 2,5. Ah oui, j'aurais pu diviser par 3, ça fait 5 demi. Et YG, eh ben, il faut faire la grosse addition qui va bien. 257 plus 264 plus blablabla. Bla, 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 le dernier, 314. Donc, vous voyez, je suis peut-être même pas obligé de tout écrire. Hein. J'écris des blablabla. Bla, 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 et je divise tout par 6. Par contre, à la calculatrice, là, je suis bien obligé de me les taper. 257 plus 264 plus 277 plus 296 plus 302 plus 314. Ah! Non, c'est bon. 1710 divisé par 6, ça nous donne 285. 285. Je suppose qu'ils vont nous demander de le placer, le point G. Même... Ah, si, elle est placée dans le repère. Donc,
2,5, 285, 2,5 c'est ici. 285, ça tombe bien, c'est pile là. Donc ici, c'est le point que l'on nomme G juste là. Voilà. Et ce qui nous donne en grand écran ça. Hein. Ici, on a bien calculé les coordonnées du point nommé G, hein, qui a comme abscisse 2,5 et comme ordonnée 285. Et quand on le place ici, hein, 2,5 c'est ici et 285 c'est là. Voilà. Impeccable. 285 et 2,5. Voilà pour cet exercice-là. On en est au 38, 39. C'est dès le 39 celui-là. On va faire le 40 maintenant. On va faire le 40 et le 41. Il en reste deux. Il fait 25 minutes que je cause. Je pense que ça va aller. Alors, 39. C'est fait. 40. Voilà. Et on est parti pour le 40. Vrai, faux. Oh, bah ça va aller vite, vrai, faux. Est-ce que le point... Alors, les résultats d'une étude convoquant les nombres de blablabla entre 2014 et 2019 sont donnés dans le tableau. Voilà, j'ai un tableau statistique, ce qu'il y a au-dessus, à la rigueur. Voilà. Le point M585 appartient au nuage de points, de coordonnées XI, YI, de la série statistique. Donc ça voudrait dire, ici, que le point M qui a comme coordonnées 585 appartient ou n'appartient pas. Il faut affirmer si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, qu'est-ce que je peux en tirer de ça? Que XI vaut 580, voilà, ça c'est le XI, et que le YI vaut 5. Donc, ça voudrait dire qu'on serait à l'année, ici, 580, ce qui n'est pas absolument pas le cas, et qu'on a un nombre de personnes qui attrapent la grippe de 5. Faut quand même pas pousser. Ils se sont simplement trompés, là, entre XI et YI, c'est pas 585, mais plutôt 5,580. Oui, le 5,580 est bien là, ok, mais le 585 ne l'est pas. Donc la première affirmation, c'est faux. Voilà. Et la deuxième affirmation, le point moyen de cette série statistique a pour coordonnée 3,593. Donc là, il faudrait faire la moyenne. Donc il faut faire la somme des chiffres de 1 à 6 divisé par 6. Voilà. Et il faut faire la somme de tout ça divisé par 6 aussi. Donc si je prends ma petite calculatrice qui est ici, on va commencer. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Tout ça, ça fait 21, que je divise par 6, il y a 6 valeurs. Ça fait donc 3,5. Donc le point moyen, il commencerait par avoir un coordonné de 3,5. Ça, c'est bien. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 sur 6. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. Ça fait bien 3,5. Et maintenant, l'ordonnée de ce truc-là, combien c'est? Eh bien, il faut le calculer. On est bien obligé de passer par là. 618 plus 601 plus 605 plus 595 plus 580 plus 560, ça fait tout ça qu'on divise par 6, et ça fait 593,1. Arrondi, ça marche, hein. Donc 593, c'est bien la somme de tous les YI. Alors comment ça peut s'écrire, ça? On peut écrire 618 plus blablabla plus jusqu'à 560, le tout divisé par 6. Et ça fait environ, ce que je cherche, hein, environ 593. Donc, on est bon. Or, si vous vous dites que non, ça fait 593,16, très bien. Vous arrondissez pas. Moi, je vais quand même arrondir un peu, voire même peut-être, je me suis peut-être planté dans ce que j'ai tapé. 618, 601, 605, 595, on est bon. 580, non, 560. Bon, ça a l'air d'être bon, donc il faut arrondir. Hein. Ici, à mon avis, il y a un petit arrondi à faire. Et puis en plus, c'est les nombres de personnes. Donc des nombres de personnes, 1,16, si on arrondit, ça fait bien 593. Voilà pour celui-ci. Donc le 40 est assez facile. Le 41 maintenant. Si je voulais dire autre chose sur le 40, non, pas besoin. Et le 41, voilà. Oh, on représente le tableau de la superficie et le prix des 6 appartements anciens vendus récemment dans le centre d'une petite ville. En XI, on a 42 à 110, 42 mètres carrés à 110 mètres carrés, et le prix de 43 000 euros à 105 000 euros. Hein. C'est un centaine d'euros, donc il faut rajouter 2 zéros.
Donc superficie en mètres carrés. Donc je ne vais pas recopier le tableau, mais on va représenter dans un repère orthogonal le nuage de points. 1 cm pour 10 mètres carrés en abscisse, 1 cm pour 10 mètres carrés, et 1 cm pour une centaine d'euros en ordonnée. Donc je ne vais pas commencer à 0, parce que si je commence à 0, bah 430, ça va être très très haut. Donc on va essayer de voir 1150, 1 cm pour 100 centaines d'euros. Donc si je mets 1100, mettons 1100, comme ça au moins on pourra le placer. 1 cm pour une centaine d'euros, là je suis à 1000. 1 cm pour une centaine d'euros, là je suis à 900 centaines d'euros, 90 000, 800 000, 700 000, 600 000, 500 000, 400 000. Si ça vous paraît trop gros chez vous, c'est parce que vous êtes trompé dans les unités. Et là, je suis à 400, et là, je suis à 1100. Donc, c'est bon pour les centaines. Je suis peut-être pas obligé d'aller plus loin. Ce que je peux faire, qui est joli aussi, c'est de pas partir pile à 400. Je descends d'un demi-carreau ici, vous voyez. Et je commence à tracer mon axe par là. À part... voilà. Et ici, pareil, là. Je peux partir un peu d'où je veux, entre guillemets, pour que ça fasse un peu joli. Et je vais prendre un demi-carreau pareil, pour commencer ici. Et la superficie, elle commence à 42, donc moi je vais plutôt commencer à 40. 40 ici, 50 là, 60 ici. On m'a bien dit 1 cm pour 10 mètres carrés, ça tombe bien, moi j'ai 2 carreaux, 60, 70, et il faut que j'aille comme ça jusqu'à 110, 80, 90, 100, 110, voilà. Et je vais même mettre 120, même si je sais que... pas mis. Et je vais faire exprès de laisser ça comme ça, regardez, pour vous montrer un petit peu la suite du chapitre. Alors, regardez bien. Je place tous ces points assez rapidement. 42, 42 c'est plutôt par ici. 430, c'est plutôt par ici. Voilà. 50, alors je suis pas à 50, je suis à 65. 65, c'est pile ici. 660... alors 65 c'est pile ici, 660, je suis à 650, 660 c'est plutôt par là, 70, je tombe pile dessus, 70, 680, 680, plutôt par ici, 660 peut-être un peu plus bas peut-être, 80, 780, quoi 80, 780, plutôt par ici, 90, 850, ah bah celui-là il tombe bien celui-là. 90, 850, il tombe bien. Et 110, 1050. 110, 1050. 1050, il tombe bien, il est ici. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Maintenant, ils sont tracés la petite droite qui va bien. Alors, la petite droite qui va bien, elle est plutôt comme ça, vous voyez. Elle a l'air d'être plutôt comme ça. Hop. Alors, il y a les techniques pour les tracer correctement, ces droites-là. Donc, voilà. Et c'est cette équation de la droite, c'est l'équation de cette droite-là qui va nous intéresser pour le chapitre d'après. Et on veut calculer les coordonnées du point G, toujours la même chose. Donc il faut faire la somme des xi et puis la somme des yi. Donc si je veux calculer le point G et le placer à l'intérieur du repère, xg, il y a combien de valeurs? 2, 4, 6, ça tombe bien, on divise encore par 6. C'est 42 plus 65 plus blablabla, jusqu'à plus 110. Voilà, et YG, toujours le même principe, sur 6, ça fait donc 430 plus blablabla jusqu'à 1050. Voilà. On tape tout ça dans une calculatrice. Alors je le fais pour vous montrer que c'est pas si difficile que ça. Il y a bien moyen d'utiliser la calculatrice en rentrant la série statistique, ce qui nous sort directement toutes les moyennes, mais je ne vais pas décider de le faire aujourd'hui. Je pourrais le faire, mais pour l'instant, je pense. Voilà. 76,1. Donc ici, on est à 76, ça là. Ça, c'est XG. On va peut-être le faire sur celle-là. Et YG, allez, 430 plus 660 plus 680 plus 780 plus 850 plus 1050. Voilà, le tout divisé par 6. Et ça me donne 741,5.
166 environ. Donc ça veut dire que pour un appartement qui fait en moyenne 76 mètres carrés, le prix serait de 7400. Alors, on divise pas, 74 000. 74 000, c'est pas en mètre carré, 74 000 euros pour le bien qui en moyenne ferait 76 000. Alors 76 000, c'est plutôt par ici. Voilà. Et 741, bah on tombe pile, vous voyez. On tombe un peu sur la droite ici, hein. Voilà, le point G est situé ici. Bon, maintenant, comment faire tout ça à la calculatrice sans trop se prendre la tête? Menu, statistiques ici. Voilà, on va rentrer notre première liste dans la liste 1. Donc 42, 65, 70, 80, 90, 110. Dans la liste 2, on va y rentrer notre deuxième liste. Alors 430, 660, 680, 780, 850 et, oupla, et 1050. Voilà, très bien. On va lui demander de faire un calcul ici. Donc pour faire le calcul... Oh bah j'ai cliqué dessus, excuse-moi. Pour faire le calcul, il faut bien appuyer sur F2, hein. On est bien d'accord. F2. Et on va lui mettre un petit set ici pour savoir un petit peu comment on va régler nos deux choses. Et donc là, on est en statistique à deux variables. Donc vous voyez, on a 2 var liste 1, 2 var y list, c'est la liste 2. Donc la calculatrice prend bien en compte que la liste des x, c'est la liste 1, que la liste des y, c'est la liste 2. Voilà. Et on va sortir d'ici. Et on va lui demander de me calculer ici 2 var. Et on devrait obtenir, vous voyez, la moyenne des x, 76,16, ici. Et la moyenne des y, alors c'est en dessous. La moyenne des y, 741,16. Donc vous voyez, c'est facile à faire. Puis voilà, c'est tout bon. Donc vous voyez, hein, il suffit d'appuyer sur 2 var au lieu d'appuyer sur 1 var. Et vous avez tout. En plus, liste 1 et liste 2 sont directement pré-utilisés ici. Donc pour calculer le point moyen, vous n'êtes plus obligé de le faire à la main, entre guillemets. Vous pouvez aussi utiliser la calculette qui nous le donne. C'est quand même mieux de montrer qu'on connaît le calcul là et là. Comme ça, le correcteur, il pourra largement vous dire que c'est bon. Placé sur le point, on tombe un peu. On doit tomber à peu près sur la droite, hein. On verra comment on fait pour pouvoir tracer cette droite de manière très précise. Il y a une technique toute simple. Pour ceux qui veulent le faire, bah, vous prenez la moitié de la série, vous calculez le point moyen, vous prenez l'autre moitié de la série, vous calculez le point moyen, vous tracez les deux points moyens, vous tracez la droite. Point barre. Voilà pour cette série d'exercices, je crois que j'en ai pas oublié, hein. On est jusqu'au 41, et le prochain, c'était réaliser graphiquement un ajustement linéaire, hein. Donc voilà, oh, c'est à l'oral, ça ira vite. Voilà.